vous adhérez au principe de l'envoi de l'ONU des experts pour pouvoir quand même aider le Togo? Absolument, si nous pouvons l'obtenir, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais il faut savoir que ça, la Guinée, avec les trucs cinglantes, qu'est-ce qu'ils ont obtenu quand ils demandaient ça? Ils ont obtenu juste que le président de la CENI soit une personnalité étrangère. Bien. La seule fois qu'au Togo on a envoyé des observateurs de l'ONU, c'était en 1956, lors du référendum. Hein? Mais 58. 58. En 58. Parce que le Togo n'était pas une colonie française. Il faut qu'on le sache. Le Togo était sous mandat des Nations Unies. Donc c'est les Nations Unies qui supervisaient. C'était logique. Maintenant, nous sommes dans une situation différente. Nous sommes un pays indépendant. C'est vrai que nous allons nous battre pour demander ça. Mais il ne faut pas être naïf. En politique, il ne faut pas être naïf. Il faut faire ce qui est capable. Nous demandons tout ça. Nous sommes d'accord, nous nous inscrivons dans ça. Mais en même temps, ce qui nous manque souvent, c'est de nous asseoir et nous dire, bien, nous avons demandé ça. Entendons-nous sur le minimum que nous devons avoir pour aller aux élections. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Parce que si nous disons, c'est le tout ou rien, on n'aura rien. Si vous posez le problème en termes de tout ou rien, on n'aura rien. Cela nous est déjà arrivé, je ne vais pas revenir sur le passé. Voilà. Le leader de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, a écrit au chef de l'État, lui demandant de convoquer une réunion, un dialogue entre la classe politique, notamment le pouvoir et l'opposition, pour essayer de voir clair dans l'organisation de ce scrutin. Vous partagez? Nous partageons, et nous, dans ADI, nous sommes aussi dans cette même logique. Les jours qui viennent, nous n'allons pas nous contenter de nous arrêter. Nous allons poser des actes aussi dans ce sens. Et nous voulons que tous les actes que nous allons poser soient complémentaires. Et si ces actes sont complémentaires, nous aboutirons à cette unité d'action tant recherchée. Et comme aussi la C14 récente dit qu'il privilégie, bon, nous espérons que ça ira. Voilà. La diaspora togolaise, dans les dernières périodes, a joué un grand rôle. Cette diaspora togolaise, on la sent plus en tant que telle. Est-ce qu'elle a encore un rôle à jouer? Non, la division qui mine la politique intérieure a envahi la diaspora. C'est-à-dire les divisions que nous avons ici, puisque nous avons chacun de nous nos adeptes. Alors, chacun se range du côté des gens qui l'appuyaient hier. Donc, les divisions sont pareilles au sein de la diaspora. Il faut, si au sein de la classe politique, à l'intérieur, nous avons l'unité d'action clairement définie, la diaspora va suivre aussi. Elle a encore un rôle à jouer pour l'alternance politique. Absolument. En 2020. Non, elle a un rôle. Quand je parlais pendant les mouvements, la diaspora joue un grand rôle dans le financement. Nous avons pris l'argent, nous avons fait le compte, nous avons mis un commissaire au compte qui a vérifié les comptes. Les gens ne le savent pas ça, il faut qu'on le dise. Les comptes, tout l'argent qu'on a reçu de la diaspora, on l'a justifié par une comptabilité très rigoureuse. J'ai la fierté de dire que c'est Adi qui faisait les finances. C'est-à-dire celui qui se chargeait de la collecte des fonds. C'est notre vice-président, M. Adjou. On a fait une comptabilité nickel. Donc, la diaspora, nous en avons besoin. Mais maintenant, il faut qu'elle taise aussi cette division et qu'elle se mette ensemble sur ce que nous allons faire. Il ne faut pas aussi que la diaspora dise « Ah, tel, c'est un traître. Nous n'en voulons pas. Tel, c'est ceci. Nous n'en voulons pas. Tel, c'est ceci. » Si nous retombons dans cette petite guéguerre entre nous ne nous en sortirons pas du tout. Et nous sombrerons tous, je le répète. Personne n'échappera.